Il pensait être invincible. Mais un homme, guidé par la voix de Dieu, allait bouleverser le destin d'un empire. Des eaux changées en sang, des ténèbres écrasantes, jusqu'à la mort des premiers-nés. 10 plaies, 10 avertissements, une confrontation entre la puissance divine et l'arrogance d'un pharaon. Voici l'histoire des 10 plaies d'Égypte. Il y a bien longtemps, au pays d'Égypte, le peuple de Dieu, les Israélites, se trouvait dans une situation terrible. Ils étaient esclaves, forcés de travailler sous le joug d'un roi puissant appelé Pharaon. Jour après jour, ils souffraient et criaient à Dieu pour qu'il les aide. Puis, un jour, Dieu appela un homme nommé Moïse. Dans le désert, Dieu lui parla à travers un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il dit à Moïse, « Va voir Pharaon et dis-lui de laisser partir mon peuple. » Alors Moïse obéit. Il alla voir Pharaon et lui transmit le message. Mais Pharaon était têtu. « Non, dit-il, je ne les laisserai pas partir. » Pharaon avait défié Dieu, et Dieu répondit, « Pas avec un seul avertissement, mais avec 10. 10 signes puissants ou fléaux pour montrer à Pharaon qu'il parlait sérieusement. » D'abord, Dieu transforma le fleuve Nil en sang. Les poissons moururent, l'eau empestait. Mais Pharaon refusa toujours. Ensuite vinrent les grenouilles partout, dans les lits et les fours, même dans le palais. Pharaon supplia Moïse de les faire partir et Dieu le fit. Mais encore une fois, Pharaon changea d'avis. Puis vinrent les moustiques, de minuscules insectes qui envahissaient l'air. Pourtant, Pharaon resta insensible. Ensuite, ce furent les mouches, des nuées, qui couvraient tout. Mais Pharaon dit encore non. Après cela, tous les animaux des Égyptiens tombèrent malades et moururent. Mais Pharaon ne céda pas. Des ulcères douloureux apparurent sur les hommes et les bêtes. Même les magiciens de Pharaon souffraient. Mais Pharaon ne fléchit pas. Puis vint un orage de grêle et de feu, un phénomène jamais vu en Égypte. Les champs furent détruits. Malgré cela, Pharaon résista. Ensuite, une invasion de sauterelles dévora tout ce qui restait dans le pays. Pharaon faillit céder, mais changea encore d'avis. Pendant 3 jours, l'Égypte fut plongée dans une obscurité totale. Personne ne pouvait voir. Personne ne pouvait bouger. Pourtant, Pharaon refusa toujours. Puis arriva le 10e et dernier fléau, le plus déchirant de tous. Dieu annonça que chaque fils premier-né en Égypte mourrait. Mais il donna aux Israélites un moyen d'être protégés. Ils devaient marquer leurs portes avec le sang d'un agneau. Cette nuit-là, la mort passa au-dessus des maisons marquées. Mais dans chaque maison égyptienne, il y eut un grand chagrin. Enfin, Pharaon céda. En larmes et plein de colère, il dit à Moïse, « Pars, emmène ton peuple et quitte ce pays. » Et ainsi, après des centaines d'années d'esclavage, les Israélites furent enfin libres. Dieu avait délivré son peuple. L'histoire des 10 fléaux ne parle pas seulement de miracles et d'avertissements. Elle parle d'un Dieu qui entend les cris, d'un Dieu qui lutte pour la justice et d'un Dieu qui tient ses promesses. Même si cela prend du temps, même quand tout semble impossible, la liberté est possible.